Donc là, je suis avec Tanguy Couraud. Tanguy, merci. Pour celles et ceux qui nous écoutent, tu es le présentateur d'une émission qui commence maintenant à être un petit peu connue en Nouvelle-Aquitaine. Je parle bien sûr d'Andy Sporgo, diffusé sur France 3 Nova. Oui, exactement. Merci de m'accueillir ici à la délégation de l'APF de Gironde. Voilà. Eh bien, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Vous vous en doutez donc, hein, nous allons parler d'inclusion par le sport. Exactement. C'est Alors, vrai que l'émission a maintenant 1 an. Donc, c'est une émission basée sur le handisport en Nouvelle-Aquitaine. Donc, sur une série de 35 épisodes où il y a pour but de me faire tester différents types de sports. Donc, personnes en situation de handicap qui pratiquent une activité physique sportive, quoi. Donc, on touche vraiment à tout, hein. Ça peut aller du sport extrême au sport en salle, au sport nautique, etc. Et vraiment, voilà, ça a été une année riche en rencontres, riche en partage. Et c'est vraiment le but de cette émission, c'est de montrer le côté social et montrer que une personne en situation de handicap est avant tout une personne, mais aussi une personne sportive. et alors, tu es notamment venu découvrir le judo hein, au sein de la section handisport de Gradignan. On s'en rappelle. T'es quoi toi aussi? Ouais, je m'en rappelle. C'est vrai que ça a été dur pour moi, mais ça a été un réel plaisir de goûter le tatami, quoi. Écoute, pour nous aussi. Et alors, si j'évoque ce reportage parmi tant d'autres que tu as fait, parce que je crois qu'il y a eu plus d'une trentaine d'émissions de Go, c'est ça, je me trompe pas? 35. 35, je me suis fait corriger par l'expert. 35. Alors, je l'évoque parce que ce soir, tu n'es pas là au titre Go, tu es là en ton nom propre, mais tu es venu assister dans les locaux de la délégation à une initiation Taïso. Le Taïso, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est une discipline sportive qui se démocratise, qui devient de plus en plus grand public, mais qui, à l'origine, est faite pour préparer physiquement à la pratique des arts martiaux. Tu es venu assister ce soir à l'initiation Taïso pour les adhérents de la délégation de Gironde, menée justement en lien avec la délégation par Bruno Barbier, qui est l'enseignant sur la section de Gradignan que tu connaissais du coup déjà, en lien également avec le judo club Villeneuvois. C'est une activité qui fait écho aussi, je crois, à ton vécu. Est-ce que je peux me permettre très simplement de te demander ce que tu en as pensé? Oui, complètement, complètement. Alors j'en ai pensé que c'est une activité qui est très ludique, très sportive, hein, où il y a de l'échange, de la rigolade. Voilà, j'ai vu les positions, les pompes, l'activité physique. Mais il y a aussi le partage d'après la session où bah, on se retrouve tous. C'est de l'échange. Et c'est vraiment ça, j'ai l'impression que le handisport cherche à faire évoluer de nos jours. C'est l'inclusion sociale, l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et c'est vrai que je trouve ça très important. Et c'est vrai que le Taiso et l'Ikiwake qu'on a pu voir aujourd'hui et que j'ai découvert aujourd'hui montrent vraiment purement ces valeurs. Kiwake, hein, il s'agit, pour celles et ceux qui nous écoutent, il s'agit d'un stage à destination des judokas en situation de handicap qui a été initié par le judo club Villeneuvois et par Céline Lacourège notamment, euh, pour les judokas landais en situation de handicap. Et c'est un stage qui est unique en France puisqu'il a la particularité de se pratiquer sur 2 jours en binôme avec un partenaire de club valide, n'est-ce pas? Et qui se pratique donc sur 2 jours et on mixte les phases de tapis et les phases de cohésion avec des activités culturelles notamment. Voilà, donc c'est pour ça, j'imagine, tu évoques Kiwake. Ça me permet, je te remercie de le faire d'abord, ça me parle puisque j'ai moi-même bénéficié de ce stage pendant de nombreuses années, ce qui me rajeunit pas, je dois le dire, mais puisque la première édition était en 2004, on est aujourd'hui en 2020, je vous laisse imaginer, j'en dirai pas plus par charité chrétienne. Ouais, on peut dire que t'as pris un coup de vieux, quoi. On peut dire que j'ai pris un coup de vieux, j'espère que ça se voit pas encore trop, mais Mais t'as toujours la passion du kimono, quoi. toujours, je crois elle me quittera difficilement. C'est ça. Alors, on l'a vu, et tu le disais très justement sur le Taïso, c'est une activité individuelle, mais on a aussi pu constater finalement une certaine dynamique, un certain collectif. Et ça, très simplement, et tu le sais, puisqu'au-delà d'être présentateur d'une émission, tu es avant tout sportif, et tu sais que ces valeurs-là, ce sont d'abord les valeurs du sport. Et quand tu entends parler de ces valeurs et qu'on te dit que le sport peut et doit être un facteur d'inclusion au sein de la société, une question très simple. Comment, à ton avis, par ton ressenti, ton vécu, ton expérience, comment ces valeurs-là que tu décris, qui sont celles du sport, qui sont celles du taïso, mais du basket, du sport, comment ces valeurs-là peuvent conduire, selon toi, à de l'inclusion dans la cité? Ah bah, complètement, comment? Eh ben, tout simplement, en allant voir
en allant tester, en développant ses pratiques, en proposant des stages, en proposant des après-midi découvertes. Voilà, c'est vraiment l'aspect découverte sportive. C'est vrai que il y a des jeunes qui sont en institution ou en milieu fermé qui se disent: «Ah bah je suis en situation de handicap, oh là là, c'est une barrière.» Eh bien non, c'est pas une barrière, c'est plus une force. Et cette force, la plupart des jeunes veulent le faire découvrir dans le monde du sport. Et c'est vrai que l'inclusion sociale, pour moi, c'est très important puisque il faut que la personne découvre ça. Une fois qu'il a découvert, là, tu découvres un sport, tu découvres une passion. Et comme toi, à l'heure actuelle, tu l'as très bien dit, hein, tu fais du judo depuis l'âge de 8 ans, c'est ça? 7, mais c'est ça. Depuis l'âge de 7 ans, bah voilà. Alors d'aujourd'hui, t'as évolué, tu es ceinture noire, t'as trouvé ton sport, ça t'a aidé aussi dans le cadre de ton handicap, hein, comme tu l'as dit Bien sûr, dans ça a été l'émission qu'on a fait ensemble, un... ça a été une aide par rapport à ton équilibre, etc. Et c'est ça l'inclusion sociale, c'est découvrir, et une fois qu'on a découvert ce sport, eh bien, on prend du plaisir, du partage et de la bonne humeur, ce qui se rapproche aux valeurs du handisport en Nouvelle-Aquitaine. Tu as dit quelque chose de très, très, très vrai. Il me semble que tu as dit il faut finalement leur permettre tout simplement de découvrir. Et c'est ce qui s'est passé ce soir, puisque on l'a bien dit au début de cet entretien, il s'agissait ce soir d'une initiation. Et donc l'objectif, c'était bien sûr d'aller dans la découverte de la pratique sportive. Et donc, finalement, ça m'amène à, j'ai envie de dire, à l'interrogation suivante. C'est comment aussi, je dirais finalement, euh, est-ce qu'il faut inscrire cette action-là dans la durée ou est-ce qu'il faut s'arrêter au stade de la découverte? C'est une première question, mais finalement, qui peut se poser très légitimement aussi. Et ensuite, peut-être aussi, qu'est-ce que ça peut amener aussi dans la remise en question des acteurs? Je m'explique. APF France Handicap, on est une association représentative des personnes en situation de handicap. Rien ne nous prédisposait, si j'ose dire, à être un vecteur d'inclusion par le sport. Et pourtant, on voit bien aujourd'hui que c'est le cas. Peut-être que de la même façon qu'on évoque de resserrer hein, ça a été évoqué par des députés de la majorité récemment, de resserrer les liens entre l'EPS, c'est-à-dire l'éducation nationale, et les clubs sportifs locaux. Peut-être aussi que dans ce vecteur d'inclusion par le sport, dans cette découverte d'activités sportives, nous aussi, demain, associations représentatives, APF France Handicap, mais d'autres, hein, nos pairs, pouvons ou devons, puisque c'est une question, hein, je cherche à avoir ton sentiment sur le sujet, devons peut-être jouer un rôle peut-être plus prépondérant et prendre notre part finalement à ce combat qui est aussi le tien au travers d'Handisport Go finalement. Bien sûr il faut continuer à développer cette pratique au terme de stage, au terme de journées comme celle-ci, dans la découverte. Bien sûr qu'il faut. C'est vrai que bah, l'APF France Handicap font complètement leur rôle dans ce sujet-là, puisqu'ils proposent voilà, du taïso, du kiwake, pourquoi pas en stage, avec le club, différents clubs de judo labellisés handisport. C'est vrai que c'est très important de développer ça. Bien sûr qu'il faut continuer. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de l'inclusion sociale. Il ne Mm. faut pas que le handicap soit une barrière. Bien au contraire, c'est une force et cette force, il faut qu'elle continue dans la joie, le partage et le plaisir du Oui, bien sport sûr. partagé pour tous. Et ces valeurs-là précisément, et c'est pour ça que finalement, je le dis sur la fin, mais ça permet à chacun peut-être d'en prendre conscience avec une plus grande acuité. Ce qu'on décrit depuis tout à l'heure, hein, ces valeurs d'entraide, de partage, de solidarité, de prospérité mutuelle qui sont les valeurs du sport, ce sont finalement celles-là qui doivent demain construire une société plus, ou en tout cas permettre de construire une société peut-être plus durable, plus inclusive qu'on appelle de nos voeux. Et donc finalement, lorsqu'une association comme la nôtre dit, puisque on le sait que c'est un de nos combats fondamentaux, les personnes en situation de handicap doivent prendre leur place dans la société, elles doivent être pleinement acteurs, hein. C'est comme ça que l'Union européenne décrit l'inclusion précisément, c'est la capacité de permettre à chacun d'être acteur sur le plan économique, social, culturel, on le sait bien. Et donc ça veut dire que peut-être que l'un des meilleurs moyens demain d'atteindre cet objectif, précisément, c'est le sport. C'est ce que tu nous dis ce soir. Ah mais complètement, le sport est très important
Et il faut que ça continue, c'est-à-dire voilà, l'échange, le partage, le plaisir. Je reviens sur ces valeurs-là hein, qui sont vraiment très importantes. C'est vrai que moi j'ai rencontré différents clubs, différentes personnes, que ce soit des bénévoles, des personnes en situation de handicap, des personnes valides. Et je vais insister sur le côté valide aussi. C'est vrai que le sport permet aussi de changer le regard d'un valide sur une personne en situation de handicap. Ça, c'est très important, faut le dire. Hein. Bien sûr. Il faut que le regard des personnes valides change sur les personnes en situation de handicap qui sont avant tout des personnes et des personnes Alors, également moi, sportives. je sais que je suis entraîneur maintenant depuis quelques années, puisque j'entraîne sur la section de Gradignan avec Bruno depuis février 2018, donc ça fait maintenant bientôt 2 ans. Je peux témoigner du fait que un des fondements de l'entraînement, chaque entraîneur, dans quelque sport que ce soit, vous dira que l'un des fondements de l'entraînement, fondamentalement, c'est la bienveillance. Et comme quoi, on se retrouve. Et si tu veux bien, on termine là-dessus. Et ben on termine là-dessus et je vous invite à aller voir les émissions Handisport Go sur le lien YouTube pour si vous connaissez pas l'émission, n'hésitez pas à aller voir, vous verrez, vous rencontrerez des gens, vous partagerez le moment avec moi du handisport et des valeurs qui sont le plaisir, le partage et la mixité handi-valide. Une émission bienveillante qui fait la promotion de l'handisport et qu'on ne manquera pas de relayer. Merci Tanguy. Merci Mila. From me, toi.